Internet est devenu essentiel pour la plupart des individus à travers tout le globe. Vous êtes même en train de visionner ma vidéo sur YouTube, un site web qui n'est qu'une des nombreuses plateformes accessibles grâce à l'internet. Cependant, vous êtes-vous déjà demandé s'il était possible de le désactiver, voire de le détruire totalement? C'est précisément ce que nous allons explorer dans cette vidéo. La toute première méthode qui peut nous venir à l'esprit pour l'éteindre serait de couper les différents câbles qui permettent son fonctionnement. Effectivement, derrière les box internet se cachent d'immenses câbles qui traversent l'intégralité des fonds marins pour interconnecter tous les pays. Les couper aurait une conséquence de moins désactiver internet temporairement, étant donné leur coût élevé. De plus, leur localisation peut être accessible via une très simple recherche sur Google. Un incident du genre s'est déjà produit avec une femme de 75 ans en Géorgie. Cette dernière a accidentellement coupé un câble important en cherchant du cuivre pour le revendre. Bien que ce câble n'était pas un sous-marin, il a quand même provoqué l'extinction de plus de 90% du réseau en Arménie, qui reviendra un tout petit peu plus tard. Malgré cela, le nombre de câbles continue d'augmenter jour après jour, rendant la tâche de plus en plus difficile. À chaque fois qu'un câble sera coupé, un autre prendra le relais, et ça ne ralentira seulement la connexion internet des habitants, et il semble presque impossible de pouvoir tous les couper en même temps. Pour y parvenir, il faudrait l'intervention de milliers de personnes agissant toutes simultanément, et il serait essentiel qu'il n'y ait aucune sanction et qu'on ne se fasse pas repérer à la fin. C'est pour ça qu'il semble un peu plus efficace de détruire les data centers. C'est là où sont hébergés la plupart des serveurs du monde, et donc cela constitue une option très radicale qui, en plus d'avoir un impact considérable sur la disponibilité des sites web, supprimerait toutes les données dessus. Cependant, cette tâche semble être mission impossible en raison de leur nombre grandissant. C'est une méthode trop bourrine, et faire exploser 10 000 bombes, ça fait peut-être un peu beaucoup. Des méthodes plus informatiques peuvent être utilisées pour perturber le fonctionnement des serveurs. Le DDoS, qui consiste à submerger un serveur de requête, peut nous être utile pour rendre temporairement les serveurs inaccessibles. Le piratage informatique peut également causer des dégâts importants en exploitant des failles de sécurité. Cependant, avec le nombre de sites web sur internet, ces approches deviennent fastidieuses et complexes. L'alternative pourrait être cibler un acteur majeur comme Cloudflare, dont la défaillance aurait un impact en cascade sur de nombreux autres sites web. Mais même en cas de perturbation majeure, de nombreux hébergeurs et serveurs émergeront pour maintenir certains services en ligne. Plutôt que s'attaquer individuellement à chaque serveur, une approche plus efficace pourrait constituer à perturber les serveurs DNS. En effet, chaque appareil sur internet est identifié par une adresse IP, généralement composée de 4 nombres en IPv4. Cependant, ces adresses sont difficiles à retenir pour les utilisateurs, d'où la création des noms de domaine. Les serveurs DNS agissent comme des annuaires en associant les noms de domaine, comme youtube.com, aux adresses IP correspondantes, facilitant ainsi l'accès au site web. En détruisant ou perturbant les serveurs DNS, on pourrait bloquer l'accès à de nombreux sites web en les rendant inaccessibles par leur nom de domaine. Par exemple, si les serveurs DNS qui gèrent YouTube sont affectés, l'accès au site web par le nom youtube.com sera empêché. Les demandes d'arrêt sont souvent menées par des gouvernements, car ils ont un pouvoir fort sur ces serveurs. Cependant, les serveurs DNS sont nombreux et répartis à travers le monde, rendant difficile l'arrêt complet de tous ces serveurs. De plus, en utilisant directement l'adresse IP des sites web, il sera toujours possible pour les utilisateurs avertis de contourner ces blocages DNS et d'accéder au site. Pour éteindre Internet, une approche serait de demander aux fournisseurs d'accès Internet tels que Orange ou SFR de désactiver la connexion Internet de tous leurs clients. Cette mesure a déjà été mise en œuvre au Zimbabwe pour tenter de réduire les manifestations et les grèves qui ont éclaté après une augmentation des prix à la pompe. Cependant, cette action a été jugée illégale par la justice du pays. Et même si un État le demande, il reste toujours possible à certains fournisseurs de ne pas vouloir le faire et de laisser quand même les utilisateurs se connecter dessus. Plutôt de l'arrêter, on peut rendre Internet inutilisable en rendant la connexion bien plus lente. On appelle ça throttling ou en bon français limitation de bande passante. En réduisant la vitesse de connexion, de nombreuses personnes pourraient être découragées d'utiliser Internet car cela rendrait l'expérience en ligne frustrante et peu pratique. Mais pour mettre en œuvre un tel ralentissement de manière significative, il faudrait être capable de gérer et de limiter un volume énorme de trafic de données qui circule sur le réseau. Et il faut revenir au fait de désactiver une partie du trafic matériel. La dernière méthode restante pour bloquer Internet de manière locale est l'utilisation d'un brouilleur d'ondes. Ces dispositifs permettent d'empêcher la connexion via les ondes, comme le Wi-Fi ou la 5G, mais n'interfèrent pas avec les connexions par câble. Par exemple, un père a déjà utilisé un brouilleur d'ondes pour bloquer l'utilisation du téléphone de ses enfants entre minuit et 3h du matin. Mais cela a également affecté toute la zone résidentielle. Étant donné que cette pratique est illégale, il a été confronté à des risques d'amende de plus de 30 000 € et d'une peine de 6 mois de prison. Bien que cette méthode ne bloque pas Internet pour tout le monde, elle empêche par exemple les résidents du quartier de liker ma vidéo ou de s'abonner à ma chaîne. Vous avez sans doute remarqué un point commun à travers tous ces moyens. Internet est bien trop vaste et décentralisé pour être coupé d'un seul coup. C'est comme essayer de bloquer toutes les rivières de la Terre. Il en restera toujours. Par conséquent, il est pratiquement impossible de réaliser cela à l'échelle mondiale. Cependant, cela soulève une question tout aussi importante. Pourquoi devrait-on vouloir arrêter Internet en premier lieu? Le blocage d'Internet est souvent utilisé par les gouvernements lors de moments critiques pour leur pays, tels que des révoltes ou des conflits. Un exemple marquant est survenu en Égypte lors des manifestations de 2011, où plus de 88% du réseau a été indisponible. Certains gouvernements ne bloquent pas totalement Internet, mais préfèrent créer leur propre
intranet, à l'instar de la Chine qui a érigé le grand firewall, une muraille de Chine numérique. Ces dispositifs empêchent les personnes à l'intérieur du pays de se connecter librement avec le reste du monde. Il est essentiel de comprendre que couper Internet serait contre-productif, car cet espace numérique est un lieu de liberté d'expression qui doit être préservé tel qu'il est. Internet est effectivement un réseau pratiquement impossible à arrêter en raison de son caractère quasi infini. Heureusement car il constitue un espace crucial de liberté et d'accès à l'information. Sa disparition serait une perte considérable pour la société. Je vous invite à regarder ma vidéo sur pourquoi la surveillance est inefficace.